L'humanité atteindra-t-elle un jour le plus haut niveau d'avancement technologique nous permettant de devenir une espèce interplanétaire capable de coloniser des galaxies entières ? Telle est l'une des questions majeures auxquelles répond l'échelle de Kardashev, une méthode qui classe les civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation énergétique. Nous, humains, sommes arrivés à un tournant, et selon certains scientifiques, les 100 prochaines années de science vont déterminer si notre civilisation va s'éteindre ou si nous allons prospérer. Resterons-nous une civilisation de type 0 ou irons-nous de l'avant et nous frayerons-nous un chemin vers les étoiles ? Quelle est cette civilisation de type 7 que nous n'atteindrons jamais et pourquoi ? Restez jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir des choses vraiment impressionnantes. L'échelle de Kardashev. C'est en cherchant des signes de vie extraterrestres dans les signaux cosmiques qu'est venu à l'astrophysicien russe Nikolai Kardashev l'idée de l'échelle. Cette brillante inspiration conçue en 1964 est en fait une méthode théorique qui permet de classer les civilisations selon leur niveau technologique et leur consommation énergétique. L'échelle comportait 3 classes basées sur le postulat d'une progression exponentielle et un niveau d'élimination de l'énergie pour les classes que sont la civilisation de type 1, la civilisation de type 2 et la civilisation de type 3. Mais avec le temps, et surtout grâce à leurs recherches, d'autres astronomes ont contribué à étendre l'échelle aux civilisations de type 4, de type 5, de type 6 et de type 7. Pour établir son échelle, Kardashev a émis que la capacité d'exploitation de l'énergie était ce qui différenciait une civilisation à une autre. Et les ajouts opérés plus tard ont été faits parce que les chercheurs ont trouvé que l'accès à l'énergie n'était pas le seul déterminant, mais il y a également la quantité de connaissances auxquelles les civilisations ont accès. Mais que signifie littéralement chacune de ces catégories ? Les civilisations de Kardashev. Au niveau de la civilisation de type 1, les espèces sont capables d'exploiter toute l'énergie d'une étoile proche, de collecter cette énergie et de la stocker pour répondre à leurs besoins énergétiques. Nous, humains, utilisons principalement des ressources limitées comme le pétrole et le charbon pour notre énergie. Atteindre le type 1 signifierait de multiplier notre production d'énergie actuelle par 100 000. Si les chercheurs estiment que nous sommes à 0,7, c'est parce qu'effectivement, nous arrivons déjà à exploiter l'énergie solaire, mais cette exploitation n'est pas encore pleine. Mais il n'y a que si nous arrivons à maîtriser toute l'énergie de la Terre, nous aurons le pouvoir de contrôler des forces naturelles incroyables. Nous pourrions influencer les volcans, la météo et même les tremblements de terre. Cependant, cela ne serait qu'un tout petit aperçu des capacités des civilisations de rang supérieur. La civilisation de type 2 est encore plus impressionnante. Une civilisation de ce type pourrait exploiter non seulement la lumière d'une étoile, mais aussi contrôler l'étoile elle-même. Comment cela serait-il possible ? Eh bien, il y a plusieurs idées, mais l'une des plus connues est la sphère de Dyson. Imagine une structure massive qui entourerait complètement une étoile, recueillant une grande partie, voire toute l'énergie de cette étoile. Cette énergie pourrait ensuite être transférée vers une planète pour être utilisée. Par ailleurs, si cette civilisation maîtrisait l'énergie de fusion, le processus qui alimente les étoiles, elle pourrait utiliser un réacteur gigantesque pour répondre à ses besoins énergétiques. Et pour obtenir de l'hydrogène, elle pourrait extraire lentement ce gaz précieux des géantes gazeuses proches en utilisant un réacteur en orbite. Mais que signifierait une telle quantité d'énergie pour une espèce ? Pour te donner une idée directe, rien de ce que nous avons pu appréhender grâce à la science jusque-là ne pourrait anéantir une civilisation de type 2. Si une civilisation de ce niveau devait faire face à une menace telle qu'un objet de la taille d'une lune se dirigeant vers sa planète, elle aurait les moyens de le désintégrer ou de l'éviter complètement. Même de déplacer une planète entière de sa trajectoire si nécessaire. Ouais, c'est dingue! Je crois qu'à ce niveau, on tutoierait déjà les dieux de l'Olympe. Et ce n'est pas tout! Une civilisation de type 2 peut contrôler non seulement une planète, mais aussi une étoile entière, ce qui lui fournit une quantité incroyable d'énergie à utiliser à sa guise. Cela signifie qu'elle peut se prémunir contre des menaces potentielles et être à l'abri de l'extinction. La civilisation de type 3, elle, est carrément décrite comme une civilisation où les espèces sont des voyageurs galactiques, maîtrisant tous les aspects de l'énergie. Ce niveau de civilisation est tellement avancé que les êtres qui la composent pourraient être très différents de nous, les humains, après des centaines de milliers d'années d'évolution, à la fois biologique et mécanique.
Ce pourraient être des cyborgs, des organismes cybernétiques, à la fois biologiques et robotiques, c'est-à-dire des êtres à la fois biologiques et robotiques. Les humains tels que nous les connaissons aujourd'hui pourraient même être considérés comme des êtres inférieurs, des handicapés par rapport à ces êtres avancés. La civilisation serait capable de créer des colonies de robots capables de se reproduire, étendant leur présence à travers la galaxie en colonisant étoile après étoile. Ces robots pourraient construire des sphères de Dyson autour de chaque étoile pour collecter l'énergie. Cependant, il y aurait des défis à relever. La principale limite serait la vitesse de la lumière, qui rendrait les voyages interstellaires très lents. En effet, à moins de découvrir une technologie hypothétique comme les moteurs de distorsion ou la téléportation par trou de verre, l'expansion à travers la galaxie resterait difficile. Kardashev avait une vision limitée de l'évolution des civilisations. En ce qui concerne la civilisation de type 4, il pensait que cela représentait la limite des capacités d'une espèce. Cette idée est partagée par de nombreux scientifiques, mais il y a aussi ceux qui estiment qu'il est possible d'aller au-delà. Les civilisations de type 4 seraient presque capables de maîtriser toute l'énergie de l'univers, ce qui leur permettrait de contrer l'expansion accélérée de l'espace. Certains imaginent même des races avancées vivant à l'intérieur de trous noirs supermassifs. Cependant, pour accomplir de telles prouesses, elles devraient puiser dans des sources d'énergie inconnues de nous, utilisant des lois physiques étranges ou actuellement inexplorées. La civilisation de type 5 représente l'étape hypothétique suivante. À ce stade, les êtres auraient une compréhension et une maîtrise totale de l'univers, leur donnant un pouvoir semblable à celui des dieux, leur permettant de manipuler plusieurs univers ou réalités. Et une civilisation de type 6 serait au-delà de tout ce que nous avons pu dire jusque-là. En fait, n'essaie pas d'imaginer. On parle de transcendance à ce stade. Pourtant, il reste le type 7. Mais avant, parlons de l'humanité dans l'échelle. Où se situe l'humanité? Notre civilisation? La race humaine, ou plutôt notre civilisation actuelle, est tout au début de l'échelle. Si on s'en tient aux catégories de base, nous constituons une civilisation de type 1, parce que nous n'avons pas encore exploité l'équivalent de l'énergie totale de la Terre. Carl Sagan, scientifique et astronome américain, dit même que les humains se situent à 0,7 au niveau de l'échelle. Pour lui, comme pour d'autres qui le soutiennent, nous ne sommes même pas encore une civilisation de type 1, parce que nous subvenons encore à nos besoins énergétiques à partir de plantes et d'animaux morts, ici sur Terre. Et d'après leur estimation, nous avons un long chemin à parcourir avant d'être promus au rang de civilisation de type 1. Michio Kaku, un célèbre physicien théoricien, tente à croire que tout bien considéré, nous atteindrons le type 1 dans 100 à 200 ans. Au fur et à mesure qu'une civilisation se développe, ses besoins énergétiques augmentent en raison de sa croissance démographique et de l'utilisation de technologies. Initialement axée sur l'énergie utilisée pour les communications, cette échelle a été élargie pour mesurer la maîtrise générale de l'énergie par une civilisation, devenant ainsi un indicateur de son avancement technologique. La civilisation de type 7, l'atteindrons-nous ? L'idée d'atteindre une civilisation de type 7 n'est que pure spéculation et révèle davantage de la science-fiction que de la réalité scientifique ou technologique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est hautement improbable, voire impossible, que les humains atteignent un jour le niveau 7. Les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui imposent des limites fondamentales à ce que nous pouvons réaliser en termes de capture et d'utilisation d'énergie. Atteindre le niveau 7 nécessiterait de défier certaines de ces limites, et sans oublier qu'il faudrait franchir toutes les autres étapes qui sont pour l'instant hors de portée de notre compréhension. D'ailleurs, les niveaux 5, 6 et 7 impliquent la capture et l'utilisation de l'énergie à l'échelle cosmique, voire multiverselle. Ces concepts sont actuellement purement spéculatifs et ne reposent sur aucune base scientifique solide. Et même si nous étions capables de maîtriser des niveaux d'énergie considérables, il y aurait d'innombrables défis pratiques à relever, tels que la gestion des ressources, la coordination à l'échelle galactique ou universelle, la préservation de la stabilité écologique et la survie à long terme de notre espèce. Les progrès technologiques et scientifiques ont tendance à se dérouler à un rythme qui dépend de nos capacités cognitives, de nos ressources et de nos limites en tant qu'être humain. Atteindre des niveaux d'évolution technologique aussi avancés que ceux de la civilisation de type 7 prendrait non seulement des millions d'années, ce qui dépasse de loin notre durée de vie en tant qu'espèce, mais nécessiterait également une quantité de connaissances impressionnante qui est déjà importante à partir du type 1. La civilisation de type 7 n'apparaît que comme un doux rêve, une utopie. Notre priorité en tant qu'espèce actuellement est de résoudre les défis actuels auxquels nous sommes confrontés sur Terre.
tels que les problèmes environnementaux, sociaux et technologiques, la menace nucléaire, avant de spéculer sur le niveau 7. Ainsi, nous arrivons au terme de cette vidéo que je t'invite à liker. Avant de passer à la prochaine vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.